Non. Mais si. Non. Ce n'est pas pour moi. Une conférence TEDx? Non, 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 non. D'abord, je suis beaucoup trop timide. Je n'arriverai jamais à parler en public. Je suis trop timide. Le plus effrayant, c'est vos regards. Vous êtes là, à me regarder, et je suis sûre que la seule chose que vous entendez, c'est ma voix qui tremble. Je suis sûre que la seule chose que vous voyez sont mes lèvres qui se pincent et mes mains qui se tordent, ma voix qui s'accélère sans même que je ne m'en rende compte, mes mots qui se perdent, mes idées qui s'embrouillent. Tous ces effets combinés provoquent des balbutiements incontrôlables qui pourraient rendre mon discours incompréhensible. Toute ma vie, je me suis sentie emprisonnée dans une timidité et un manque de confiance en moi. Par exemple, lorsque je suis avec un groupe d'amis, je ne suis jamais la première à partager mon avis, à prendre une décision ou à faire de l'humour. Toute ma vie, je me suis donné des limites en me disant que je n'y arriverais pas, que j'étais trop timide et que ce n'était pas pour moi. J'ai souvent baissé les bras lorsqu'une difficulté se présentait et j'ai toujours préféré fuir plutôt que de faire face au problème et m'imposer. Malgré cela, je pense qu'il y a quand même des points positifs au fait d'être timide. En quoi la timidité peut-elle donc être avantageuse? J'ai toujours considéré ma timidité comme un de mes plus grands défauts, jusqu'à ce que j'apprenne que Montesquieu avait le même problème que moi. Vous imaginez Montesquieu, cet homme que vous connaissez, que tout le monde connaît, un des hommes les plus importants du siècle des Lumières. Ce grand juriste, être timide, vraiment, l'auriez-vous cru? Il a même dit dans son œuvre, Mes pensées, la timidité a été le fléau de toute ma vie. Mais la timidité, est-elle réellement un fléau comme le dit notre célèbre philosophe? N'y a-t-il vraiment que du négatif dans le fait d'être timide? Ne pourrait-on pas y voir un atout? En effet, il y a aussi des avantages pour une personne à être timide. Effectivement, les personnes timides sont de merveilleux partenaires de conversation. Ils écoutent davantage, sont discrets et ne cherchent surtout pas à attirer toute l'attention sur eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas montrer de signes d'arrogance, n'auront pas de fierté ou d'ego surdimensionné et ne seront pas fiers de montrer leur dernier iPhone ou quelques autres marques chères qui montrent la richesse. Au contraire, les personnes timides resteront humbles. Et c'est cela qui devient de plus en plus rare dans notre société. C'est ainsi que je me suis rendu compte que la timidité peut être maîtrisée, de manière à ce qu'elle devienne un point fort. Comme Montesquieu était timide, c'était une personne posée et réfléchie, et cela était sûrement un facteur de réussite pour lui. Je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu. Il faudrait pouvoir oser, mais sans exagérer, et il faudrait pouvoir réfléchir avant d'agir, mais sans non plus avoir peur ou honte de parler. Pourquoi est-ce que je n'ose pas? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce parce que je suis une fille? En général, dans les classes, les garçons parlent plus que les filles. Je ne sais pas pourquoi les autres filles ne parlent pas, mais ce que je sais, c'est que si je ne suis pas sûre d'une réponse, je préfère ne pas prendre la parole. Visiblement, je ne suis pas la seule. Je ne remets pas en cause la bonne volonté des enseignants. Je sais que consciemment, ils font tout pour que nous réussissions tous, garçons et filles réunis. Cependant, j'ai découvert grâce à une étude de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente belge qu'en 2012, 2 sociologues ont filmé des cours en France, en primaire et en secondaire, qui démontrent que certains enseignants, inconsciemment, adoptent des comportements qui valorisent et encouragent davantage les garçons. Inconsciemment, ils demandent aux filles d'être plus sages et aux garçons à se surpasser. Autrement dit, ils encouragent les garçons à oser. Les garçons ont-ils plus le droit à l'erreur ou s'autorisent-ils tout simplement à faire plus d'erreurs? Moi, j'ai le droit de faire des erreurs, mais je préfère ne pas en faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois être parfaite? Juste en venant ici, j'ai vu, nous avons tous vu, au moins 10 affiches publicitaires de femmes à la plastique parfaite, vantant les mérites de vêtements, de maquillage, de parfums. Ce qui est flagrant sur ces affiches, c'est que toutes sont parfaites, certes, mais toutes, sur leurs affiches, sont muettes.
Cette exigence de perfection nous est non seulement imposée sur ces affiches et via publicité, mais également dès notre plus jeune âge. Une étude venant de l'ouvrage de sociologie Allez les filles, en 2006, démontre que les filles sont incitées à se développer en fonction des regards des autres et dans l'approbation constante des adultes. Pourquoi les femmes osent-elles moins que les hommes? Dans mon école, et sûrement aussi ailleurs, les filles ont des meilleurs résultats que les garçons. Pourtant, ce sont les hommes qui finalement obtiennent les plus hauts postes dans la société. Pourquoi? J'ai donc décidé de mener ma petite enquête. Et j'ai donc posé la question à plusieurs garçons. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont tous répondu la même chose. Ils m'ont dit, c'est parce qu'on est plus dominant. C'est un fait, c'est la nature. C'est peut-être vrai ce qu'ils disent, mais j'en doute un peu. Et si c'était justement parce qu'on nous suggère, ou pire, qu'on nous assène à longueur de journée que que les hommes sont plus dominants, qu'on a fini par accepter et intégrer cette condition? Peut-on vraiment accepter cela? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que nous nous donnons constamment des limites, quelles qu'elles soient. Nous avons tous quelque chose que nous n'osons pas faire. Que ce soit chanter en public, sauter d'une falaise dans l'eau, avouer nos sentiments à quelqu'un, ou ne pas participer à quelconque compétition parce qu'on ne se croit pas assez fort. La vérité, c'est que nous sommes tous pareils. Nous avons peur. Nous avons peur que ça se passe mal. Nous avons peur de décevoir, que ce soit d'autres personnes ou nous-mêmes. Et peur d'échouer et de ce que certaines personnes pourraient penser. C'est pour cela qu'on se donne des limites, parce que nous ne voulons pas risquer. Cependant, je suis certaine que beaucoup d'entre vous connaissent le fameux dicton « Celui qui ne tente rien n'a rien ». Un conseil, appliquez-le. Prenez le taureau par les cornes. Dépassez vos limites et osez, osons. Moi, je n'ai pas envie de me taire, même si ma voix tremble, même si mes lèvres se pincent, même si mes mains se tordent, je n'ai pas envie de me taire. Je suis venue, j'ai osé, et je suis ici pour dire à tout le monde de oser aussi, et de ne jamais, jamais, jamais dire que ce n'est pas pour eux. Merci.